Je suis Mickaël Boumindil, je dirige une agence qui s'appelle Sixième Son, qui est le leader mondial de ce qu'on appelle l'identité sonore des marques. Et c'est une agence que j'ai créée il y a 20 ans. Sixième Son a créé en France l'identité sonore à peu près 250 marques, dont la SNCF, l'identité sonore de la SNCF, d'Aéroports de Paris, de AXA, de Peugeot. Et à l'international, on a travaillé, on a créé l'identité sonore de Samsung, on a travaillé pour Coca-Cola, on travaille pour des marques aussi différentes que le leader de la téléphonie suédoise qui s'appelle Telia Sonera ou Royal Air Maroc. Récemment, on a effectivement travaillé avec David Gilmour qui a été inspiré par l'identité sonore de la SNCF et qui m'a proposé de coécrire la chanson qui s'appelle Rattle That Lock et qui, la semaine dernière, était numéro 1 des ventes à peu près partout en Europe. L'idée de la création de Sixième Son m'est venue assez tôt. Je devais avoir 19 ans. Et à la fois, moi, je suis compositeur depuis que je suis tout petit. Et j'étais assez fan de design. Et à 19 ans, j'ai eu l'intuition que la façon dont les marques se comportaient musicalement était perfectible. Mais à 19 ans, j'étais loin d'avoir fini mes études. Donc j'ai fait mes études, j'ai fait une prépa, j'ai fait l'EDEC à Lille. Et à la sortie de l'EDEC, je me suis dit, il faut que je reprenne cette idée-là. De cette idée, j'en ai fait un projet. Et de ce projet est devenu Sixième Son. Et c'est vraiment venu à travers un diagnostic au départ assez inconscient. Et puis après, beaucoup mieux formulé sur le fait que la musique peut être un formidable langage pour les marques, à condition qu'elles sachent vraiment bien l'utiliser, ce qui n'était pas le cas et ce qui aujourd'hui n'est pas encore autant le cas que j'aimerais. Le premier conseil que je donnerais, c'est qu'il n'y a rien à perdre. Donc en réalité, ce n'est pas un conseil, c'est un constat que je partage. Le conseil qui en découle, c'est le meilleur moment de se lancer, c'est maintenant. Quand on est jeune, on a peu de choses à perdre. Parce que l'échec n'est pas un échec. Se planter, c'est montrer au moins qu'on a essayé, montrer qu'on a une capacité d'innovation, une capacité d'entraînement. Et puis, c'est une expérience qui se revend. Maintenant, pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus simple de créer une entreprise quand on a 20 ans. Souvent, pas d'enfants à charge, pas véritablement enfermé dans une carrière. C'est plus compliqué de le faire à 45 ans, quand on a 3 enfants, quand on a des dettes, quand on est finalement beaucoup plus lié à un parcours déjà présent et qu'on s'est habitué à un certain niveau de train de vie. Un autre conseil que je peux donner, c'est que la volonté, c'est quelque chose qui se nourrit. Et ça veut dire que ce n'est pas l'idée qui compte. C'est la façon dont on la met en œuvre, c'est la détermination qu'on a à la mettre en œuvre, et c'est la capacité qu'on a à la mettre en œuvre sans être fermé, sans se dire « mon idée c'est ça, il faut que je fasse ça ». En étant ouvert à l'écoute des remarques, à l'écoute du marché, pour qu'une idée devienne une entreprise. Une idée, ça ne suffit pas à faire une entreprise. Moi, je suis venu dans ce salon parce que j'ai eu la chance de créer mon entreprise jeune. J'avais 23 ans et mon sentiment, c'est que Sixième Son a été le succès qu'il est devenu parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu, par envie, par bienveillance, par réflexe parfois, la disponibilité de m'aider, de leurs conseils, qui m'ont fait partager leurs connaissances, qui m'ont présenté à des gens qui m'ont aidé à grandir et finalement à trouver ma place dans le marché de la communication. Si Sixième Son est vraiment devenu ce que c'est aujourd'hui, c'est parce que finalement, tous ces gens que j'ai rencontrés au cours de mon parcours ont été de formidables coachs. Il y a beaucoup de moments compliqués quand on crée un métier, qu'on le fait à 23 ans, sans argent et sans réseau. Mais il y a eu quelques moments qui ont été particulièrement difficiles. Je pense à un, et c'est vraiment étonnant de se dire ça pratiquement 20 ans après, c'est que, je me souviens, c'était un jour de mai 97. Il nous reste 200, à l'époque, est-ce qu'on était en francs ? Je ne sais plus. 200 francs ou 200 euros sur le compte et qu'il faut payer les salaires à la fin du mois. Et on a l'impression qu'on a vraiment tout bien fait. Je dis aux gens qui sont avec moi, les amis, ça ne sert à rien de s'entêter si le marché ne nous fait pas une place pour nous. On se donne jusqu'à la fin du mois prochain. Soit on signe un contrat significatif qui nous sauve, soit je ne veux pas vous entraîner, vous, dans des faillites personnelles. Je resterai seul sur le bateau. Et il se trouve que le lendemain de cette réunion qui a été un peu pesante, on a signé un contrat significatif et plus jamais, depuis 20 ans, on a eu ce type de problème-là. Et ça veut dire aussi que ce qui peut finalement menacer le créateur d'entreprise, c'est l'entêtement, que la chance, ça existe. Et malheureusement, des fois, elle joue dans le mauvais sens, des fois, elle joue dans le bon sens. Mais que fondamentalement, ce qui se serait passé si on avait arrêté à ce moment-là, c'est qu'on avait déjà engrangé, au bout de 2 ans, une expérience formidable. Et je me souviens parfaitement d'un chef d'entreprise à qui je raconte ça et qui me dit « Formidable, si tu te plantes,
c'est d'abord moi que tu viens voir et c'est moi qui t'embauche.